Et aux coachs qui sont là, ici ou à distance, qu'on a aussi des participants à distance en direct sur Internet. Je vais me donner la parole tout de suite à Jean-Marc Bascan, qui est le directeur de l'IRIAF, et qui va vous dire quelques mots. Puis je reprendrai la parole après pour vous donner un peu plus de détails sur l'hackathon. Merci. Bienvenue à l'Université de Poitiers, sur son campus de Niort, pour une expérience d'apprentissage immersive, l'hackathon by IRIAF 2024, qui est une expérience pour vous certainement nouvelle. Nous sommes très heureux de vous accueillir, étudiantes, étudiants, accompagnants, masculin et féminin, je vais faire plus simple, venus de Paris, Marseille, Lyon, Rouen, Strasbourg et bien évidemment Niort. Nous avons nos étudiants niortais qui sont ici. Merci de votre venue et d'avoir pris un risque majeur pour rentrer vendredi avec la énième grève annoncée de la SNCF. Donc merci d'avoir pris ce risque, non pas de venir, mais de repartir et de rentrer chez vous. La thématique pour cette 7e édition de l'hackathon by IRIAF est portée par notre partenaire Territoria Mutuelle. C'est une mutuelle labellisée des fonctionnaires territoriaux du groupe Apicil. Je tiens à remercier très chaleureusement son président, Robert Chiche, Bastien Philippe, directeur actuariat et data, je ne l'ai pas vu arriver mais on le verra, et Chloé Bertolini, merci d'être là, qui est chargée d'études à Territoria Mutuelle et qui sera l'arbitre de cet hackathon, de cette version 2024 de l'hackathon. Merci à Territoria Mutuelle pour son soutien, sa confiance tout au long de l'histoire de l'IRIAF et l'histoire nouvelle de l'IRIAF. Et merci de partager ces données dans le domaine de la protection sociale des agents territoriaux. Chères étudiantes, chers étudiants, 48 heures, c'est le temps qui vous est imparti pour bâtir une modélisation prédictive, pertinente du risque. Je vais continuer à lire. Arrêt de travail pour des raisons de santé. Belle problématique avec plein de données à fouiller. Pour cela, vous serez managé, coaché par des professionnels, experts, chevronnés, actuaires ou chargés d'études. Je vais laisser Marc Hubert ensuite pouvoir vous préciser dans quelques minutes tout le déroulé de ces 48 heures. Mais je tiens tout d'abord à le remercier, ainsi que l'équipe de l'IRIAF, particulièrement Alain Mousseau et l'ensemble des personnels du campus de Niort qui permettent la réalisation de cet événement dans des conditions plutôt satisfaisantes. Je suis sûr que vous serez convaincus à la fin de votre passage ici à Niort. 20 coachs qui représentent 8 entreprises, donc je vais les remercier. Non pas les coachs individuellement, mais les entreprises qu'ils représentent. Ça va vous montrer le soutien que nous avons du tissu économique associé au monde de l'assurance, et pas que. Groupe Covea, Étienne est là, donc merci Étienne aussi de ton soutien historique. Groupama Centre-Atlantique, le groupe Intermutuel Assistance, la Massif, la MAPA, qui est un assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire, l'agence Micropole de Niort, Neosoft, qui est une société de conseil en transformation digitale, et Siderlog Conseil, ici présent en grand nombre. Merci. Merci à ces coachs de pouvoir partager leur expertise avec chacune de ces équipes. Vous êtes 16 équipes, si je ne me trompe pas. Donc vous allez avoir l'opportunité, j'allais dire la chance, de pouvoir être coaché par des experts de très haut niveau pour pouvoir résoudre cette mission. Cet événement hackathon by IRIAF démontre une nouvelle fois la capacité de l'IRIAF à innover aussi bien dans ses pratiques professionnelles que dans le côté très proche du monde professionnel, du tissu économique local et pas seulement local maintenant. Cette capacité à s'adapter, à être agile, à être proche pour répondre aux besoins du tissu économique
locale, éprouvée encore une fois par l'évolution de l'IRIAF en une école d'ingénieurs accréditée par la CTI. Depuis fin 2023, nous savons que nous sommes accrédités par la CTI et nous allons pouvoir délivrer des titres d'ingénieurs en plus du master actuariat que les étudiants actuels connaissent et que vous connaissez peut-être. Cette école d'ingénieurs s'appellera ANSAR. Elle a été construite avec les professionnels, pour les professionnels, et ainsi former des futurs collaborateurs de haut niveau et répondre aux problématiques aussi bien sur la gestion du risque que sur la donnée, que dans le domaine actuariel. J'en fais pas plus, nous serons disponibles, que ce soit Marc Hubert, Alain, moi-même et les autres membres de l'équipe pédagogique de l'IRIAF, pour pouvoir répondre à vos questions sur cette transformation de l'IRIAF en école d'ingénieurs ANSAR. Pour conclure mes propos, pour ne pas être trop long, on m'a demandé de ne pas être trop long, donc je vais réussir à tenir mon challenge. Ça sera le mien, moi il n'aura pas duré 48 heures. Je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des partenaires de cette 7e édition Hackathon by IRIAF 2024. Territoria Mutuel, vous l'avez compris, l'association Aura, on a des représentants de cette association présentes ici, la Fondation Poitiers Université, l'Institut des Actuaires, le groupe Covea, le groupe Intermutuel Assistance, Siderloc Conseil, l'association des masters en actuariat et bien évidemment l'Université de Poitiers. Merci à eux d'être partenaires, et je vais être clair, c'est des partenaires financiers, c'est pour ça qu'on les cite, de cet événement qui est devenu incontournable sur la scène actuarielle française. J'ai fini, je vous souhaite d'excellents travaux et je vous souhaite surtout de prendre un très très grand plaisir pendant 48 heures pour résoudre une problématique professionnelle de modélisation. Bienvenue à Niort et bons travaux. Merci Jean-Marc. Je vais à présent dérouler un PowerPoint qui va vous préciser le déroulé de cet hackathon, les règles du jeu, les différentes épreuves qui vont émailler ces 48 heures, un peu plus de 48 heures d'hackathon, le rôle de chacun des différents acteurs. Vous êtes les acteurs principaux, mais il y a aussi plein d'autres acteurs qui gravitent autour de cet hackathon, et puis des renseignements un peu plus logistiques sur les horaires, les salles et à quelle heure on mange, parce qu'il va falloir aussi reprendre des forces à différents moments de cet hackathon. Donc, comme Jean-Marc Bascan l'a bien expliqué, cette année, le partenaire, le commanditaire de l'étude actuarielle qu'on vous propose, c'est Territoria Mutuel, un acteur important dans la prévoyance et dans la protection santé des agents des collectivités locales. Ça cadre bien le sujet. Vous aurez un travail à faire sur un risque qui n'est pas négligeable et qui est important pour pas mal d'acteurs de l'assurance prévoyance. C'est la couverture des arrêts de travail pour raisons de santé dans les entreprises et les administrations. C'est un enjeu important pour les entreprises. Il y a ici des problématiques RH. On sait aussi très bien que ce risque-là a un coût direct et indirect qui est très important, parfois des milliers d'euros qui sont en jeu par un salarié qui est absent sur le lieu de travail. C'est une problématique aussi pour la société française, puisque une partie du financement de ces arrêts maladie est pris en charge par l'assurance maladie. Ça, c'est en coût direct. On sait aussi que la qualité de vie au travail a une influence sur la santé mentale et physique des salariés. Et donc là aussi, ça peut avoir un coût pour la collectivité. Et puis pour les compagnies d'assurance prévoyance qui couvrent dans certains contrats ce type de risque, là aussi, connaître les déterminants de ces arrêts maladie, de pouvoir estimer leurs coûts, c'est très important pour tarifer ce type de contrat ou de garantie qui sont proposés par les institutions de prévoyance ou les compagnies d'assurance qui sont sur ce marché-là. Donc c'est vraiment un sujet
important, et un sujet assurantiel et actuariel qui est peu connu, en tout cas dans nos formations, et on est très content de pouvoir vous proposer un sujet de ce type-là. Les données sont des données qui sont fournies par une enquête nationale qui est faite sur 3 vagues. Donc vous allez avoir un jeu de données qui est disponible sur l'adresse qui est ici sur le PowerPoint. Vous pouvez la noter et puis ensuite on vous la transmettra. Vous aurez à 17h30, si je ne me trompe pas, une masterclass qui sera animée par Chloé Bertolini, qui est experte du sujet, qui travaille à Territoria Mutuel et qui fait une thèse CIFRE sur ce sujet-là, qui vous expliquera vraiment le contexte et l'actualité du sujet et qui vous donnera un peu plus d'éléments sur les données que vous pouvez commencer déjà à explorer. Alors, on l'a déjà dit, vous êtes 16 équipes venues de toute la France. C'est la 4e édition de l'ère Open de l'hackathon. Auparavant, les premières années, on faisait ça uniquement avec nos étudiants. Et puis, on a ouvert ça à d'autres écoles, à d'autres formations. Aujourd'hui, on a un record d'influence, puisqu'on a 16 équipes. Et on est très content d'avoir des nouvelles équipes et de compter aussi sur les formations qui sont fidèles à la formation, en tout cas à l'hackathon. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Là, on a parlé ici tout à l'heure de 20 coachs. Donc on a 16 équipes, 20 coachs. Certains sont coachés par des binômes. Vous, normalement, vous savez qui sont vos coachs et les coachs savent qui vous êtes. La plupart d'entre vous avaient déjà eu un contact. Ce qu'on vous présente ici, c'est les salles dans lesquelles vous allez être logés pendant ces 48 heures. Toutes les salles sont à l'étage. Donc tout à l'heure, quand on quittera cet amphi, on a quelques étudiants ici, et je les remercie au passage de M1 qui viendront aussi vous montrer où sont ces différentes salles. Les salles S, c'est des salles classiques, plus ou moins classiques, avec des chaises et des tables. Les salles I sont les salles informatiques. Voilà. On a mis dans vos badges, au dos, en tout cas pour les étudiants, à la fois les tickets pour manger au restaurant universitaire et des codes Wi-Fi pour ceux qui n'ont pas, et du ROAM déjà préinstallés sur vos ordinateurs. Puisque on parle des salles, on a aussi, vous verrez, une salle où vous pourrez faire une pause, prendre le café. Donc c'est la salle 8002. Celle-ci, elle n'est pas à l'étage, elle est tout au bout du couloir par là. Donc vous pourrez faire une pause et prendre un café. C'est aussi une salle où, à partir de demain matin, demain après-midi et puis vendredi après-midi, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels et des services RH d'entreprises qui ont accepté de tenir un stand. Donc on a IMA, on a Covea, Siderlog et puis Territoria Mutuel. Donc n'hésitez pas à faire un break à un moment et puis aller discuter avec les professionnels qui seront présents sur ces stands-là. On nous a déjà dit qu'il y a des offres de stage ou d'alternance ou potentiellement des jobs à la sortie. Donc voilà, profitez aussi de cet hackathon pour tisser des liens professionnels dans ce cadre-là avec les stands RH. Alors, puisqu'on est sur les différents acteurs, on a parlé des coachs, on a parlé des étudiants. On a aussi Chloé Bertolini qui sera l'arbitre. Alors, elle est tout au bout là-bas. Elle peut lever la main peut-être. Voilà. Donc, c'est l'expert du sujet. Donc, si vous avez des questions à lui poser, on a prévu différents moments, ce qu'on appelle les FAQ, foire aux questions, où vous allez pouvoir la rencontrer et lui poser des questions sur la base, sur les variables, sur la modélisation.
Et donc ça, c'est prévu à différents moments. Ce soir, c'est à 18h. Demain matin à 8h30. Et puis, on a aussi demain en début d'après-midi. Pour les foires en question, un seul représentant par équipe suffit. Les autres, vous bossez en parallèle, mais il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde. Un seul participant ou participante par équipe pour ces foires en question. On a aussi différentes épreuves qui sont arbitrées par des membres du jury. Donc on a plusieurs membres du jury qui sont ici. Sachez que dans les jurys, il y a des experts qui sont actuaires, et c'est les représentants de l'Institut des actuaires, mais on a aussi des moins experts, on les appelle des candides, et donc on va aussi vous juger votre capacité à vulgariser vos résultats, et tout ce que vos productions aussi écrites, pour adresser à la fois des experts et des non-experts. Donc il y a aussi, ça aussi partie de la difficulté des épreuves qui vous sont proposées. Donc 4 épreuves, j'en parlerai dans la diapo suivante. Et puis nos partenaires nous ont permis d'offrir 3 prix, avec une dotation de 3 000 € pour les 3 premières équipes. L'idée est simple, on a 4 épreuves. Donc, sur chaque épreuve, il y a des points à distribuer. Et à la fin, on compte les points et on a notre classement de l'équipe numéro 16 à l'équipe numéro 1. Et ce classement, il évoluera au cours de ces 48 heures d'hackathon. Justement, ces 3 épreuves sont les suivantes. La première, demain matin à 10h30, le premier pitch, première présentation orale, qui sera prévu dans la salle 3017. C'est une personne par équipe qui viendra présenter pendant 3 minutes les pistes que vous allez explorer. Et on va surtout vérifier aussi que vous avez bien compris la commande et que vous partez dans la bonne direction. Et donc là, ça sera la première épreuve. Chaque équipe passera séparément parce que l'idée, c'est bien sûr de ne pas dévoiler vos secrets, vos idées, vos pistes aux autres équipes. Donc on vous prendra les équipes les unes après les autres. Et à l'issue de cette première épreuve, on aura notre premier classement. Ensuite, on a la deuxième épreuve. Il va falloir modéliser cette durée d'arrêt maladie. Et là, vous allez faire différents modèles. Vous verrez sur le lien qu'on vous a partagé comment tester vos modèles et savoir quelle est la métrique, la qualité de votre modèle. Voilà, on pourra vous en dire plus un peu plus tard. Donc votre modèle, il faudra le remettre avant vendredi 11h. Ça, c'est la deuxième épreuve. Ensuite, ce qu'on souhaite aussi, c'est que vous documentiez votre modèle. Donc il y a une fiche technique à rédiger. C'est très court, c'est 1 page. Vous allez documenter votre data prep et expliciter les résultats de votre modèle, de celui que vous avez retenu, le plus performant. Ça, c'est la 3e épreuve. Et la dernière épreuve, c'est la présentation finale. Donc là, on reviendra ici dans l'amphi et chaque équipe présentera l'une après les autres à l'ensemble des participants les résultats de votre étude actuarielle. Ce qu'on vous demandera de faire, c'est de cibler, de faire un focus sur un seul secteur donné. Vous allez voir, vous avez des données sur la population générale. On connaît on a des informations sur les salariés du privé et des 3 versants de la fonction publique. La fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Il faudra faire un focus sur l'un des 4 secteurs dans le cadre de cette 4e épreuve. Ensuite, bien sûr, le jury va les délibérer. On va compter les points. Et puis, vendredi à 16h30, on annoncera le classement final et les 3 premiers prix. Pour chaque livrable, on a 5 critères qui sont jugés. La pertinence, la clarté, l'originalité, la plus-value et puis la forme.
Donc là, on est sur des épreuves qui sont à la fois techniques, qui sont à la fois oraux et écrits. C'est tout ce qu'on attend d'un chargé d'études actuarielles dans le cadre de vos formations. Et chaque épreuve a le même poids. Donc n'oubliez pas, l'expérience montre que, et c'est un petit conseil que je peux vous formuler, c'est que ne vous focalisez pas uniquement sur le modèle. C'est une épreuve parmi d'autres, et il faut performer sur, si vous voulez gagner la timbale à la fin, il faut performer sur les 4 épreuves qui sont différentes les unes des autres. J'ai eu un retour, non. Bon, on en a parlé. Donc ça, c'est les 3 prix. Voilà, dernière diapo, d'un point de vue organisationnel. Donc vous avez vu, vous avez tous des badges. Les badges ont des couleurs. Donc les étudiants, vous êtes soit jaune, soit bleu. Ça a une influence parce que le midi, il y a 2 services aux rues. Il y a un premier service à 11h45, il y a un deuxième service à 12h45, et le code couleur indique le service, votre service. Ouais, donc là, vous avez l'info dans le badge, au dos du badge, vous allez retrouver ça. Le soir, il n'y a qu'un seul service, et les jaunes et les bleus mangeront ensemble. Les coachs sont en rose. Les jurys sont en orange. Il y en a quelques-uns dans la salle. Et puis l'organisation, vous avez vu, on est en vert. Vous savez, on est aussi en mode Vigipirate, donc vous l'avez fait à l'accueil, émarger. Ce qu'on va faire aussi, c'est que vous devrez émarger aussi le matin, demain matin et vendredi matin. Donc on fera circuler les feuilles de présence. C'est aussi une obligation pour ceux d'entre vous qui sont en alternance, puisqu'il y a l'obligation de pointer et de justifier que vous êtes bien en formation. Les repas, c'est aux rues, je vous l'ai dit. Donc 2 services, 11h45, 12h45. Demain après-midi, les étudiants, vous avez dans vos badges les tickets. Il y a 2 tickets, ne les perdez pas, c'est pour accéder aux rues dans le bon service. Le soir, il n'y a pas de ticket, on va tous ensemble à 19h. On fermera les salles de 19h à 20h. Il faudra manger dans cette heure qui est impartie. Les locaux sont ouverts de 7h30 du matin jusqu'à 22h. Donc jusqu'à 22h ce soir. Et demain soir, vous aurez accès aux locaux. La salle de pause, salle 8002, j'en ai parlé. Les forums RH aussi, dans la même salle. Donc demain matin, demain après-midi et puis vendredi après-midi. Là, vous avez le programme. Donc, premier rendez-vous, ça sera à 17h30 la masterclass qui se passera ici dans la salle. C'est peut-être pas forcément judicieux que tout le monde soit là dans cette masterclass. Vous allez devoir explorer les données, réfléchir à la manière dont vous allez vous organiser, vous fixer les objectifs. Voilà, l'important, c'est qu'il y ait peut-être 1 ou 2 représentants de chaque équipe pour pouvoir poser des questions éventuellement à Chloé à ce moment-là, ou écouter, mais il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde. La première fois aux questions, donc en salle en 37, c'est à l'étage. Là aussi, sur les portes, vous verrez l'affiche de l'hackathon et la numérotation. On ferme à 22h, on l'a dit. On ouvre demain à 7h30. Première foire aux questions demain, 8h30. Le premier pitch, la première épreuve, à 10h30, c'est la 37. À 14h, c'est la 3e foire aux questions. Et on vous fera aussi, équipe par équipe, un débrief de votre prestation du matin. En particulier pour, si ça arrive, des équipes qui partiraient peut-être dans les mauvaises directions. On essaiera de vous recadrer à ce moment-là. Et puis vendredi, c'est le sprint final avec la remise du modèle à 11h30, la fiche technique à 11h30, et puis le dernier pitch à 14h, avant la remise des prix à 16h30. Et puis on finira par un verre de clôture
à 17h dans cette salle 8002. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que voilà, vous avez maintenant peut-être envie d'aller voir les données, d'aller vous installer dans les salles, de discuter peut-être avec vos coachs. Bon courage à tous et puis à tout à l'heure dans l'amphi pour la masterclass de Chloé Bertolini. Merci.